Ça, c'est difficile. Je peux pas dire que j'ai été mauvais élève, je peux pas dire que j'ai été bon élève. Je crois que j'ai été surtout en, comment dire, en courant alternatif. J'ai été par moments bon élève, euh, très bon élève, quand j'étais passionné par l'école, que ça se passait, j'étais premier de la classe, tout était parfait. Et j'ai été très mauvais élève, j'ai redoublé 2 fois quand même, c'est pas mal. Et puis j'ai même trouvé le moyen, alors que j'étais normalien, c'était les premières fois où on restait dans l'école, on n'allait pas à l'école normale en internat avant la terminale, et j'ai trouvé le moyen de louper mon bac, bon ça arrive, mais surtout de me faire, entre guillemets, virer du lycée. On était 4 copains, on a fait un petit peu les 400 coups dans le lycée. Il y en a un qui a redoublé en C, on était tous les 4 en C, un qui a redoublé en C, un qui a redoublé en D, un qui a redoublé en A, qui s'est fait virer, c'était moi. Donc c'est dire que je peux pas dire que j'étais un très bon élève. Bon, après j'ai dû chercher un lycée, ce qui était compliqué. Je me suis retrouvé à Chaptal à Paris, dans un lycée un peu plus serré, je dirais, que celui d'Argenteuil où j'étais. Se faire virer d'Argenteuil, c'était quelque chose quand même. Et puis voilà, j'étais les deux. J'étais les deux. Je pense que c'est une bonne expérience d'être un mauvais élève en fait, parce que quand on devient enseignant, c'est pas mal de voir les deux aspects des choses. Comment on arrive à être un bon élève, comment on prend plaisir, certains enseignants m'ont valorisé, m'ont donné envie. C'était un plaisir de travailler dans la classe. Et comment à certains moments, moi-même j'allais peut-être moins bien, ou je m'enquiquinais, parce que parfois on s'enquiquine aussi, et là ça marche pas, quoi. Donc j'ai été les deux.